Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques nouveautés, quelques news qui sont sorties cette semaine ou les semaines précédentes sur Yugi. Bon, j'ai jamais fait ce genre de vidéo, mais là je me suis dit, vu qu'il y a des choses qui moi me parlent, bah, j'ai envie d'en parler sur ma chaîne, donc je vais vous en parler. Première news sur laquelle je voulais revenir, c'est sur le fait que vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous pouvez désormais maintenant customiser l'arrière-plan de Neuron si vous en servez comme calculatrice par exemple dans vos DC ou pour certains tournois. Vous avez désormais la possibilité de changer l'arrière-plan directement depuis les options de duel. Voilà, vous pouvez avoir soit le duel Monsters, soit GX, soit 5Ds. C'est super cool pour les gens qui sont nostalgiques de l'animé. Voilà, c'était la première news sur laquelle je voulais revenir, donc n'hésitez pas si vous voulez modifier Neuron. Vous pouvez le faire. La seconde news qui est tombée cette semaine, c'est le fait que le Structure Deck Dragon Blanc, qui était prévu à la base pour le 7 février, va être repoussé au 14 février. Ok, pourquoi est-ce que cette sortie est repoussée d'une semaine, mais bon, au moins c'est pas plusieurs mois, donc on va se contenter de ça, et espérer que ce deck soit la masterclass qu'il est en OCG, et qu'on ne soit pas trop downgrade, comme ils ont l'habitude de le faire sur les structures deck quand ils sortent chez nous. News suivante, et c'est pour moi la news qui me parle évidemment le plus, parce que c'est des choses que j'adore ouvrir, c'est évidemment le Quarter Century Stampede, qui va du coup succéder à Bonanza. Enfin succéder, on va le dire doucement, parce que c'est quand même prévu pour le 11 avril 2025. Donc les premières informations qu'on a sur le booster, c'est que ça sera pareil que Bonanza. Donc du coup on aura un pool principal de 80 cartes, ce qu'ils appellent les Tournament Level Cards, et puis on aura 200 cartes nostalgiques qui seront évidemment prévues en Luxury Secret Rare, donc évidemment Platinum ou quart de siècle. Ils nous ont aussi annoncé que c'était la dernière fois que les quarts de siècle seraient présentes dans une extension, donc c'est ce booster qui devrait normalement conclure les quarts de siècle. Il précise aussi, Pool Nostalgia inclura des cartes du récent sondage en ligne qu'ils avaient proposé. Donc c'était les gens qui devaient voter directement sur le site pour aller choisir les cartes qu'ils voulaient voir rééditées. Je vais d'abord vous montrer la liste des cartes que moi j'avais prévues, et puis après on finira par aller voir les cartes que la communauté a prévues du coup pour le set nostalgique de cette dernière extension de Rarity Collection. Donc on va passer par la première, c'est Lumina, que j'aimerais beaucoup voir réédité en Secret Rare quart de siècle. Même si je ne la joue pas, je suis toujours content de l'avoir dans la collection, ça fait plaisir. C'est une carte qui quand même a été limitée à un moment, donc je pense qu'elle mérite son upgrade en quarter. Voilà. La seconde, c'est Oppression Royale, pour les mêmes raisons. C'est une carte qui est ultra vieille, qui est beaucoup jouée en format rétro, et qui commence à dater au niveau de la dernière impression, ce qui est normal vu que maintenant elle est bannie. Mais là on peut voir par exemple que nous avons 7 communes du Champion Pack 8 à 20 € en prix d'accueil. Ensuite nous avons évidemment le Necrogarna Protecteur Mortuaire. Je trouve que c'est une carte qui mérite également d'être upgrade en rareté, parce que elle est jouée en rétro. C'est une carte qui était incroyable à l'époque, bon maintenant ça fait plus rien. Mais ça reste une carte qui pour moi est importante à rééditer en Quarter Century, et je me ferai un plaisir de la récupérer malgré le fait que je possède 2 Ultimates dans ma collection. Métamorphosis, bien évidemment, ça c'est une carte que je n'ai absolument pas plus, je l'avais mais je l'ai plus, et quand on voit le prix de la Super CP, on se dit que une réédition de la carte serait peut-être importante pour les gens qui souhaitent la jouer en rétro. Nous avons l'anneau de destruction, carte emblématique de Seto Kaiba, que je trouve tout simplement magnifique. Elle existe en Ultimate dans le DPKB. Je ne l'ai pas dans ma collection, mais j'avoue qu'une petite Quarter Century sur cette carte, ça pourrait être pas mal. Necro Valley, bien sûr, qui a des prix totalement fous. La carte est intéressante, la carte peut être jouée encore actuellement parce qu'elle a un effet plutôt sympathique vu qu'elle empêche les cartes de quitter le cimetière. C'est plutôt intéressant, c'est une carte qui coûte cher en commune. Là je suis sur la commune du Champion Pack, elle est déjà à 12 € en prix d'accueil. Il y a beaucoup de prints, mais tous les prints sont hors de prix. On a une version d'USA à 10 €. Et pour une carte terrain, je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas plus imprimée de nos jours. Donc je pense qu'une édition en Quarter Century serait totalement méritée pour cette carte. Je n'ai pas mis tous les protecteurs du tombeau, peut-être en réimprimer d'autres. Ensuite, Trappe sans fond. Cette piège n'est pas présente dans Rarity Collection 3, donc je pense qu'elle devrait avoir sa place dans la Rarity Collection 4. Chose Trap qui est absolument hors de prix, peu importe l'édition. Il n'y en a pas énormément, mais le peu qu'il y a, c'est hors de prix. Ici, on est sur la Super CP qui est à 333 €. Moi, je regarde que les prix français. Hein. Et après, Dark Beginning 2. En français, il faut compter pour une Near Mint, 28 € pour une commune. Donc oui, une petite réédition de cette carte serait pas mal. Ensuite, bien sûr, Bestiary. Bestiary légendaire, Bête Gladiateur, qui a fait son temps, qui a marqué son temps. Détruit une magie dès qu'il est tag, donc vraiment je pense que Bestiary, tout comme Gisarius l'a été,
d'un Rarity Collection 3 mérite son upgrade. J'ai mis Rugissement Menaçant, je ne sais pas trop quoi penser de Rugissement Menaçant, ça peut être une carte qui peut arriver dans les Rarity Collection. Elle a marqué son temps, elle est encore jouable actuellement contre Tenpai par exemple, donc je pense que c'est une carte qui pourrait se retrouver très facilement dans le Rarity Collection et pas nécessairement dans le pack rétro, même si je pense qu'il vaut mieux la mettre dans le pack rétro, mais en version rétro, oui, on prend je pense. Le Sorcier du Chaos, il n'a pas été réédité en rareté supérieure, je sais pas pourquoi. Je pense qu'en Rarity Collection 4, il devrait s'y trouver, enfin j'espérais qu'il s'y trouve, pour l'ajouter à la collection. C'est une carte vraiment bien, à l'époque il était sorti en commune, et je trouve que pour une commune c'était quand même déjà vachement destructeur, donc ce serait pas mal qu'il ait un petit up et un petit retour parmi nous. Heraklinos, tout comme Gisarius, il a marqué son temps. Je pense qu'il mérite une petite quarter lui aussi. J'ai mis le tueur de troll, le Fall Troll XX Saber. Je pense que lui, tout comme Fulham Knight, mérite de se voir réédité en quarter pour ce qu'ils ont apporté au jeu. Moi j'aimerais beaucoup les voir. Le chariot des Bad Gladiators, que j'aimerais aussi voir édité en Platinum et en QCR, parce que c'est une carte qui pour moi a eu son impact et mérite pour moi d'être réédité dans ce pack. Nostalgia, Dandy au diamant pour les mêmes raisons que toutes les autres cartes, c'est une carte qui a marqué son temps, hors de prix aujourd'hui en Ultimate, bien dommage parce que j'aurais bien aimé en avoir en Ultimate, mais il est désormais absolument inaccessible en Ultimate, parce que beaucoup trop cher. Voilà, pour l'avoir en première édition il faut compter 150 € la pièce, et il n'y en a que 4 en français sur Card Market. J'aimerais le voir réédité, tout comme là il a été Malicious et This Guy. Et enfin pour terminer, on va aller voir du coup ce que la communauté a laissé en commentaire sur Twitter. Elemental Arneos, parce que il y a comment dire, des spéculations par rapport au fait qu'il n'ait pas été réédité, il y aurait des droits d'auteur sur le nom, on ne sait pas trop si c'est l'image, si c'est le nom qui a été déposé, enfin il y a des problèmes avec cette carte. On a du Fuvalos, bon Fuvalos ce serait pas possible qu'il soit réprimé, du Lyrilusk, je pense pas qu'on verra du Lyrilusk. Les héros, c'est vrai que les héros élémentaires, tous les héros élémentaires basiques de Jaden, les versions normaux pourraient être réimprimées en QCR Platinum, j'avoue que j'ai pas envie d'en voir, mais c'est une possibilité également. Les Tier Element, oui, les Tier Element pourraient totalement y être, ça non, je pense pas non plus, ça oui, et oui, ça oui, parce que celle-ci n'a jamais été rééditée, donc je pense que ça c'est une très bonne chose qu'elle revienne. Donc je pense que celle-ci pourrait être dans le Rarity Collection 4, et qu'il y aura sûrement énormément de gens qui vont voter pour cette carte, on espère qu'elle y sera. Enfin voilà, je vous invite, Necrofax, très bon choix, je vous invite à aller faire un tour évidemment dans les commentaires si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires vous à me dire auxquelles cartes vous pensez, quelles cartes vous aimeriez voir, quelles cartes vous pensez qu'ils vont y être. On aura peut-être des trap tricks, on peut voir des trap tricks arriver effectivement. Sur ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous attendez dans ce set, ce que vous aimeriez voir dans ce set. On espère évidemment, moi je le dis maintenant, j'espère, je l'ai pas mis parce que c'est pas dans le set nostalgique, je pense que si ça doit y être, ce sera dans le set principal. Je pense au Kashtira, Licorne, Fenrir, qui mérite totalement d'être upgrade en quarter et même d'être disponible en super ultra pour que tout le monde puisse y avoir accès et que tout le monde puisse y jouer. Je pense évidemment au Bestial, tous tout simplement, sauf Lubellion parce qu'il est déjà disponible en quarter Century. Mais on pense évidemment à Magnamud, Résurgent, Baldrake, Saronir, possiblement Regain, qui serait pas mal aussi d'être upgrade, enfin moi ça me plairait parce que je la joue dans mon deck. Pareil pour Naissance Kashtira, bien avoir en up de rareté. Après à voir si ça va être fait, mais vraiment je pense que les Bestial et les Kashtira devrait être dans ce set Rarity Collection 4. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez, ce que vous prédisez en quelque sorte. On est à 5 mois de la release officielle du set. On aura, je pense, des reveals comme d'habitude dans les jours précédant la release officielle. Et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Jav. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt.